Alors, maintenant qu'on a parlé de LVMH, évidemment, on va s'attarder sur son principal concurrent. Alors, principal concurrent, je ne sais même pas en réalité si on peut utiliser ce terme, hein, puisque Kering maintenant s'est tellement effondré, on est tellement loin de LVMH, le groupe ancien KKR s'est relativement effondré, est en difficulté, et surtout des difficultés liées toujours à une seule marque, Gucci. Et c'est le fameux problème de la Gucci dépendance, hein. Pour rappel, Gucci c'est près de 60% du chiffre d'affaires global du groupe Kering. Une situation évidemment intenable qui fait que dès qu'on a une mauvaise nouvelle concernant Gucci, évidemment l'ensemble du titre plonge dans la foulée. Et là, c'est justement ce qui est en train de se passer. On avait déjà eu une première annonce d'alerte du côté de Kering évoquant une possible baisse de 10% des ventes au premier trimestre liée également, comme LVMH d'ailleurs, au ralentissement en Chine. Bien certes, ce chiffre s'est non seulement confirmé, mais rien que pour Gucci, on misait avant sur 20%, moins 20% des ventes. En réalité, a priori, d'après les dernières annonces de la marque, on serait sur plus de 20% de ralentissement des ventes du côté de Gucci. Et c'est bien ça qui pose problème. Alors, à noter également du côté de Gucci, ici pour tempérer un petit peu les inquiétudes, on était aussi en pleine refonte de l'ensemble du design de la marque. Donc la question c'est de savoir est-ce que cette refonte en fait a également contribué à pénaliser les ventes, le temps aussi pour les habitués, les clients de s'y retrouver, des clients qui pouvaient être un petit peu dans l'hésitation avant de repartir faire les boutiques chez Gucci comme à l'accoutumée, ou bien a-t-on vraiment un mouvement de défiance plus profond? Et pour l'instant, c'est ce que craignent justement les investisseurs. En attendant, on observe malgré tout une baisse d'exploitation significative qui est attendue pour l'ensemble du premier semestre 2024. Donc de nouveau, une mauvaise nouvelle, mais surtout du côté de l'action, on est revenu sur un cours à 334 €, un plus bas qui a été atteint vendredi dernier et qui correspond à un retour sur des plus bas de 2017. Donc là, c'est vous dire si on fait vraiment un bond en arrière. Donc pour l'instant, on est toujours dans l'attente des résultats définitifs du premier trimestre 2024, des résultats qui normalement devraient paraître ce soir. Alors attention là-dessus, même chose. Pourquoi je vous dis qu'il faut rester vigilant vis-à-vis de Kering, c'est que Kering déjà lors du quatrième trimestre 2023 avait retardé à 2 reprises la publication de ses résultats, ce qui est relativement négatif ici comme fait de marché. Donc aujourd'hui, si on n'a pas les résultats ce soir, évidemment que le titre sera immédiatement de nouveau sanctionné puisque ça laissera présager du coup des résultats encore pires que ce qui avait été annoncé. Et pourtant, on avait eu 2 révisions à la baisse, une nouvelle annonce faite par la marque la semaine dernière pour prévenir que finalement ça pourrait être encore pire que prévu. Donc si on a un report, là pour le coup le titre pourrait vraiment être sanctionné et on pourrait rapidement revenir chercher le niveau de support psychologique des 300 € l'action.